Seigneur. Alléluia, Alléluia. Pour tout être vivant, chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes chantas, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes chantas, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes chantas, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes chantas, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue à vous qui vous associez à cette messe par la télévision KTO ou bien par Radio Notre-Dame. En ce soir du 18e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le Seigneur qui vient à nous pour nous nourrir de sa parole et de son corps pour nous entraîner dans son sacrifice de vie. Humblement, frères et sœurs, entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de purifier notre cœur, qu'il nous rende dignes de célébrer ces grands mystères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus
Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est tendresse et pitié, longtemps la colère est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture où t'en voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non. Car tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Dans le récit de saint Matthieu, c'est que juste auparavant, après avoir prononcé son discours en parabole, Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, exécuté sur l'ordre d'Hérode, à la suite d'un engagement stupide pris par celui-ci au cours d'un banquet. Jésus se met à l'écart dans un endroit désert parce que le moment n'est pas venu pour lui de mourir, mais plus profondément parce que, à ce moment-là de sa vie, est venu le temps où les hommes doivent se déterminer. Jésus a prêché la proximité du règne de Dieu, il a fait un certain nombre de miracles, il a attiré à lui des foules, il a choisi, il s'est associé quelques disciples, mais maintenant, le moment vient que les hommes se décident. Qui est ce Jésus-là pour eux? Un prophète de plus, comme d'autres, ou bien l'envoyé de Dieu, par qui Dieu vient inaugurer une ère nouvelle dans sa relation avec le peuple choisi. Et c'est pourquoi, juste auparavant, Jésus a parlé en parabole pour faire apparaître aux hommes qu'ils doivent se déterminer, qu'ils doivent décider finalement qui est Jésus. Un certain nombre l'ont entendu et déjà l'ont refusé. Un certain nombre l'écoutent avec plaisir, mais sans comprendre ce qu'il veut dire, ou plutôt sans être disponible pour se laisser entraîner par lui dans une relation plus profonde, renouvelée à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, en va-t-il tout au long de l'histoire. Jésus le Seigneur s'approche de nous, il se fait connaître à nous de bien des manières, mais vient un temps où nous devons décider si nous sommes prêts à aller vers lui. Comme ici nous entendons ou nous voyons dans le récit de saint Matthieu que les foules, qu'une partie des foules en tout cas, a quitté ces villes et ces villages pour essayer de précéder Jésus à l'endroit où il se rendait. Ce que nous avons perçu de Jésus à travers notre vie, ce que nous connaissons de lui, cela nous conduit-il à quitter quelque chose de nous-mêmes pour pouvoir aller vers lui, parce que nous avons repéré en lui une réalité plus précieuse, plus réelle, plus forte encore. Jésus donc se retire à l'écart, c'est tout le mystère de l'incarnation finalement. Il s'approche de nous, il se rend proche de nous, et tout au long de l'histoire, sa proximité est prolongée par ses disciples, mais il revient aux hommes, il nous revient de décider si nous sommes prêts, nous aussi, à aller vers lui pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Et alors, frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous en assure avec force. Partir à la recherche de Jésus, ce n'est pas perdre son temps. Car vous l'avez entendu, lorsque Jésus, débarquant, voit la foule qui l'attend, il est saisi de pitié et il guérit les infirmes. C'est un moment de paradis. Chacun des 4 évangélistes nous le raconte à sa manière, mais on sent bien qu'ils ont été saisis par ce moment-là. Lorsque Jésus peut donner aux hommes ce qu'il est venu pour leur donner, lorsque les hommes se rendent disponibles, lorsque nous nous rendons disponibles pour accueillir ce que Jésus veut vraiment nous donner, alors Jésus le Seigneur peut nous combler. Et ici cela se traduit par les guérisons des infirmes, mais plus encore par ce geste étonnant de la multiplication des pains. Et voyez, frères et sœurs, ce que saint Matthieu a de particulier dans le récit qu'il en fait parmi les autres évangélistes. Lui, saint Matthieu, insiste sur le fait
qu'il n'y a aucune urgence en réalité à ce que Jésus multiplie les pains. Les disciples visiblement ont l'air de penser que les foules ont tout à fait le temps de se disperser dans les villages aux alentours pour aller chercher de quoi se nourrir en ce soir-là. La Galilée n'est tout de même pas le désert. Il y a de la population pas très loin et la plupart de ces gens d'ailleurs ne sont pas très loin de chez eux. Ils pourraient rentrer et trouver de quoi refaire leurs forces. Mais c'est Jésus qui veut faire quelque chose de nouveau pour cette foule-là. Et mieux encore, et cela aussi est particulier à saint Matthieu, il veut que ce soit ses disciples maintenant qui fassent quelque chose. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, dit Jésus à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ce qui se produit avec les 5 pains et les 2 poissons qu'ils ont à leur disposition. Les disciples, parce qu'ils les remettent à Jésus, que Jésus les présente à son Père et les leur donne ensuite, avec ces 5 pains et ces 2 poissons, les disciples de Jésus vont pouvoir nourrir la foule, et même il y en aura en surabondance, puisque l'on ramassera 12 couffins, un pour chacune des 12 tribus d'Israël, un pour chacun des 12 disciples de Jésus. Voilà, frères et sœurs, lorsque les hommes font le choix de Jésus, lorsque des hommes et des femmes se rendent disponibles pour se laisser entraîner vers ce que Jésus veut leur donner, eh bien, on est dans le registre de l'abondance et même de la surabondance. Et ceci nous aide à comprendre pourquoi Jésus s'est retiré dans un endroit désert à l'écart, pas seulement pour fuir Hérode, mais parce que le moment n'est pas venu pour lui de mourir par le caprice d'un prince libidineux. Jésus prépare le moment où il pourra se donner lui-même vraiment, se remettre entre les mains de ses disciples, de sorte qu'il pourra leur donner ce pourquoi il est venu véritablement, non pas pour donner des choses, non pas pour donner des préceptes, non pas pour donner une nourriture magique, mais pour se donner lui-même, se faire lui-même, au nom du Père, la nourriture du peuple saint, pour se faire la nourriture des hommes pécheurs, mais une nourriture capable, par le mystère de la résurrection, de transformer, de renouveler le cœur des hommes. Le geste de la multiplication des pains prépare ce que Jésus fera dans l'institution de l'Eucharistie et dans sa passion. Il prépare le moment où Jésus se donnera lui-même, et c'est un don en abondance et en surabondance, puisqu'il nous permet de puiser notre vie, notre manière de vivre, la source profonde de nos actes, notre agir, dans le mystère même du Dieu très saint, du Dieu Trinité, dans l'échange éternel du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'unique nature de Dieu. Alors, oui, frères et sœurs, si nous venons à la messe, si chaque dimanche nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur, ou bien si peut-être profitant des vacances et sachant un peu des choses tout de même de Jésus, nous avons voulu en profiter pour venir à lui d'une manière un peu exceptionnelle, eh bien recevons de Jésus ce qu'il a à nous donner et qui est abondant et même surabondant. Il se donne dans sa parole, et la parole de Jésus, ce ne sont pas simplement des mots, des phrases, des histoires, des récits, des petites anecdotes mises bout à bout. La parole de Jésus, c'est la grande parole de Dieu. Elle forme un tout et nous pouvons puiser en elle inlassablement la lumière de notre vie, la source profonde de nos actes, ce qui peut travailler nos cœurs, les élargir, les renouveler et nous donner à nous de porter du fruit, comme Jésus l'a indiqué dans la parabole du semeur. Et il se donne dans son corps et dans son sang, livré pour nous, remis entre les mains de ses disciples, pour qu'ils deviennent la nourriture du peuple saint. Mais l'Eucharistie du Seigneur, c'est encore une parole, sa parole substantielle, en quelque sorte, puisqu'il nous y dit tout l'amour de Dieu pour nous et toute la puissance de cet amour qui peut faire des pécheurs que nous sommes des sources de vie pour les autres. Car, frères et sœurs, ce que Jésus a dit à ses disciples ce jour-là,
sur les bords du lac de Tibériade. Donnez-leur vous-même à manger. Cela vaut bien sûr des 12 et de leurs successeurs et des prêtres qu'ils s'associent et qui, dans le sacrement de l'Eucharistie, tout en partageant la parole de Dieu, consacrent le pain et le vin pour qu'ils soient le corps et le sang du Seigneur. Mais cela vaut aussi pour tous les disciples de Jésus, pour tous les baptisés que nous sommes, que vous êtes, que la puissance de l'amour de Jésus qui nous est donné dans sa parole et dans son corps rend capable de devenir aussi nourriture, source de vie pour ceux que nous rencontrons. Alors, frères et sœurs, tout au long de notre existence terrestre, nous nous fatiguons, vous vous fatiguez jour après jour à travers votre activité professionnelle pour gagner de quoi vivre, de quoi avoir la nourriture dont vous avez besoin, et pas seulement le strict nécessaire en matière de nourriture et de boisson, mais un peu de loisir aussi et un peu de confort si c'est possible. Il y a là un engagement profond, important de notre existence. Et ce que nous aurons de nourriture et de boisson, ce que nous aurons de loisirs et de confort est mesuré par nos compétences, par notre place dans la société, par la chance peut-être que nous aurons eue d'être dans telle ou telle position sociale. Cela tiendra aussi à notre labeur, à la qualité de nos efforts quotidiens. Mais là, dans ce que Jésus a à nous donner, ce que nous avons à recevoir nous est donné, non pas en proportion de nos compétences ou en proportion de notre labeur ou en proportion de ce que nous avons hérité de l'histoire, mais en proportion de la disponibilité que nous avons à ce que notre cœur soit transformé, travaillé de l'intérieur par le Seigneur, renouvelé par la puissance de ce qu'il nous donne, pour que nous puissions entrer dans le mouvement même de son amour. Dans ce que nous recevons du Seigneur se vérifie ce que le prophète Isaïe annonçait: « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer. Venez acheter du pain et du lait sans argent et sans rien payer. » Trop souvent, ce que nous ne payons pas n'a à nos yeux pas beaucoup de valeur, mais dans ce que Jésus nous donne, nous recevons ce qu'il y a de plus précieux, le plus précieux que Dieu puisse nous donner et le plus essentiel dont nous ayons besoin. Puissions-nous, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, découvrir, redécouvrir, nous réjouir de nouveau de ce que nous recevons de Jésus. Nous ne sommes pas toujours comme au moment de la multiplication des pains. Jésus n'a pas laissé ses disciples y demeurer, il les a ensuite envoyés de nouveau en mission, comme nous sommes envoyés dans la vie de ce monde, qui n'est pas toujours purement un paradis sur cette terre, mais si nous savons découvrir, recevoir la plénitude surabondante qui nous est donnée par Jésus, alors nous comprendrons ce que nous dit l'apôtre Paul: qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud, moi-même ton indigne serviteur et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chers amis, nos annonces sont à la page 4 des feuilles de messe. Néanmoins, je voudrais préciser qu'à partir du 4 août, nous avons une série de 3 anniversaires de décès dont les messes seront célébrées les soirs à 18h15. Il s'agit d'abord de la commémoration du décès de Monseigneur Guiberto le 4 août, ensuite de celle du cardinal Lustiger le 5 août et enfin de celle du pape Paul VI le 6 août, jour de la transfiguration du Seigneur. En outre, vous êtes encore une fois conviés à la procession fluviale du 14 août, veille de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. À cet effet, des contremarques vous permettant d'accéder gratuitement au bateau sont déjà disponibles à l'accueil de notre cathédrale. Tous ceux qui vont en retirer s'obligent en contrepartie à venir participer effectivement à cette procession qui commencera à 19h30 ce 14 août. Elle sera présidée par le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques. Les paroisses désireuses d'y participer en tant que paroisses pourront passer retirer des contremarques appropriées du 6 août au 11 août. Par ailleurs, seuls ceux qui auront participé à la messe de 18h30 en cette veille de l'Assomption partiront de la cathédrale en procession jusqu'à l'embarcadère. Les autres les auraient normalement devancés. Chers amis, les entrailles de notre cathédrale de Paris sont fécondes en allées et venues de fidèles, mais aussi de prêtres. Cet été déjà, nous avons bénéficié des services des pères Michael Machlewski des États-Unis et Philippe Deguenon du Bénin, qui s'apprêtent déjà à repartir dans leur pays. Nous leur disons merci de tout cœur. De même, le Père Tondé, après presque 10 ans de présence à Notre-Dame, retourne définitivement dans son pays, le Burkina Faso, demain lundi. Nous lui souhaitons un bon retour. Ce même lundi, demain, nous accueillons les pères Pierre Gaga du Bénin et Atef Mouawad du Liban pour un service d'été. Merci à vous pour le bon accueil que vous réservez toujours à vos prêtres. Maintenant, nous nous levons pour conclure notre célébration avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je remercie aussi, frères et sœurs, en votre nom, le Père Martin qui assure une bonne présence à la paroisse et les autres prêtres qui sont ici, à la cathédrale, et les autres prêtres qui sont ici et qui permettent à cette cathédrale de tourner pendant que ses chapelains ordinaires sont en vacances. Il y a une semaine, la messe de ce dimanche soir avait été célébrée en suffrage pour les victimes de l'attentat affreux à Oslo, des 2 attentats affreux à Oslo. En demandant à Dieu de vous bénir, je demande de bénir tout particulièrement ceux pour qui l'été n'est pas forcément un temps de joie ou un temps de facilité ou un temps de repos, mais un temps de travail et peut-être un temps d'épreuve. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.